intitulé La connaissance des Saintes Écritures. La connaissance des Saintes Écritures. La connaissance des Saintes Écritures. Vous allez voir, c'est un enseignement vraiment, c'est un bon enseignement, en tout cas, comme les autres aussi. Nous allons apprendre quelque chose. Nous allons voir l'importance de la connaissance des Saintes Écritures. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est ça, non? La femme sage bâtit sa maison. On avait vu déjà par rapport à la sagesse que la sagesse bâtit. La sagesse qu'on peut aussi représenter par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Elle donne la sagesse et elle est aussi une sagesse. Nous allons prendre Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 au verset 29. Matthieu chapitre 22 au verset 29. Il est écrit: Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je vais nous lire la version français courant du même texte. Matthieu 22, verset 21. Jésus leur répondit: vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, je n'ai pas voulu faire un thème trop long. J'aime pas trop les thèmes quand c'est trop long. Je préfère des thèmes courts. Mais, dans l'enseignement, nous voulons parler de l'importance de la connaissance des Saintes Écritures et de la puissance de Dieu. Connaître que, voilà, la puissance de Dieu existe. Y croire, c'est très important dans la vie. Alléluia. Amen. Je vais nous épargner la lecture de tout le texte. Mais je vais nous raconter l'histoire. Ici, ce qui se passe, c'est que les Juifs s'étaient rassemblés pour poser des questions à Jésus, pour lui tendre des pièges, pour essayer de le sonder, en fait. Les pharisiens étaient passés, ils ont posé les questions, Jésus a répondu. Et c'était maintenant le tour des Sadducéens. Et les Sadducéens, c'était un groupe, c'était un parti, on dit un parti, je ne sais pas si on peut dire parti politique, mais c'était un groupe, comme le parti des pharisiens, c'était le parti des Sadducéens, c'est aussi un parti, mais qui ne croient pas en la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Ils ne croient pas que les anges existent. Ils ne croient pas donc à la résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort, en fait. Pour eux, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Ils ne pensent pas qu'il y a des esprits. Toutes ces choses-là, ils ne croient pas en ça. Mais ils sont des Juifs. C'est leur parti politique. Contrairement aux pharisiens qui pensent que les anges existent, les esprits existent, les démons existent, Dieu est esprit. Ça, c'est la croyance des pharisiens. Et pour eux, il faut appliquer strictement plutôt la loi de Moïse. Ça, c'est les pharisiens. Mais les Sadducéens, eux, ils ne croient pas que les esprits existent même. Ils ne croient pas que Dieu est esprit. Ils ne croient pas que les anges existent. Ainsi de suite. Donc, s'ils ne croient pas que la résurrection existe, quelque part, ils sont ignorants de la puissance de Dieu. Et leur philosophie montre clairement qu'ils sont ignorants aussi, même des Saintes Écritures. Et c'est là que Jésus, ils sont venus, ils ont posé une question au Seigneur. Ils vont lui raconter l'histoire d'un homme qui s'est marié, qui avait 7 frères, 7 ou 6 frères, je crois. Ouais, 7 frères. Et le monsieur s'est marié
il n'a pas eu d'enfant avec sa femme et il était mort. Donc, ils vont dire à Jésus, après sa mort, selon la loi de Moïse, ses frères devraient prendre la femme afin de donner une postérité à leur frère qui est mort. Donc, c'est comme ça que, comment elle s'appelle, Ruth, par exemple, a trouvé un mari. Vous voyez? Parce que c'est à cause de cette loi de Moïse, en fait. Donc, ils vont dire à Jésus que tous les 7 ont épousé la même femme, finalement. Le premier l'a eu, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Le deuxième l'a repris, lui aussi, il n'a pas pu avoir d'enfant, il était mort aussi. Le troisième aussi, jusque tous. Bon, je ne pense pas que c'est possible, mais c'est une histoire qu'ils ont racontée. Ça peut être une histoire vraie. Maintenant, il demande à Jésus, après la résurrection, si vraiment la résurrection existe, est-ce que tous les 7 là, la femme là sera leur femme à tous les 7? De qui sera la femme après la résurrection, si la résurrection existe? C'est là Jésus pour leur répondre. Il va leur dire que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas les Écritures ou les Saintes Écritures et ni la puissance de Dieu. Après, il va leur donner des explications. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ce soir, c'est cette phrase de Jésus dans le verset 29 où Jésus dit clairement que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans l'erreur. Nous commettons, nous les hommes, souvent des erreurs. C'est tout simplement à cause de l'ignorance. L'ignorance qui est en nous, l'ignorance de la connaissance de Dieu. Il y a plusieurs sortes de connaissances qui existent dans ce monde. On avait déjà parlé de plusieurs sortes de sagesse. Il y a la connaissance qu'on reçoit à l'école. Il y a la connaissance qu'on reçoit dans la famille. Vous voyez, par l'éducation. Il y a la connaissance qu'on peut recevoir aussi en observant la nature. Vous voyez, il y a la connaissance qu'on reçoit aussi en grandissant, qu'on appelle aussi l'expérience. Il y a la connaissance qu'on peut recevoir du monde extérieur, en fait. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a les connaissances exotériques. Il y a les connaissances mystiques. Vous voyez, il y a des connaissances qui sont réservées, par exemple, à des initiés. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a plusieurs sortes de connaissances. Mais ici, la connaissance ou la compréhension dont nous voulons parler, ce n'est rien de toutes ces connaissances que vous connaissez. Ici, il est question de la connaissance de Dieu. Je vais le dire autrement, il est question de ce que Dieu connaît. Parce que ce que Dieu connaît et ce que Dieu comprend, ce n'est pas ce que l'homme connaît, ni ce que l'homme comprend. Dieu dit dans Ésaïe, par exemple, 55, si je ne me trompe pas, que de la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi sont mes idées au-dessus de vos idées. Vous voyez? Donc, les idées de l'homme se limitent à ce qu'il voit. Les idées de l'homme se limitent au monde visible, au monde visuel, au champ, je peux dire, au champ visuel de ses yeux, en fait. Se limite aux connaissances qu'il peut recevoir de ce monde. Mais Dieu connaît tout. Même ce qui est caché, Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout. L'un des meilleurs exemples pour comprendre, si vous prenez l'histoire de la transfiguration, par exemple, quand Jésus, il va prendre les 3 disciples, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, il les amène sur la montagne de la transfiguration. Et la Bible dira que pendant que Jésus priait, son aspect a changé et les 3 apôtres, excusez-moi, ils ont vu un autre aspect, un autre visage de Jésus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ils ont vu un Jésus glorifié. Mais non seulement ils ont vu Jésus dans sa gloire, ils vont voir 2 hommes. La Bible dira que c'était Élie et Moïse. Mais il n'existe nulle part aucune photo d'Élie.
Il n'existe nulle part aucune photo de Moïse. Il n'y a pas un dessin. Il n'y a pas une sculpture. Personne n'a même fait, je peux dire même, vous voyez, les statuettes. Il n'y a pas une statuette de Moïse ni d'Élie. Il n'y a pas une sculpture de Moïse ni d'Élie. On ne connaît pas la forme de son visage ni de son nez. On ne connaît pas non plus sa taille ni sa couleur. On sait seulement que c'était des hommes qui ont existé. Amen. Amen. Mais dans cette vision qu'ils ont eue, dans cette révélation que les trois là ont eue, la Bible nous dira qu'ils ont vu 3 hommes et 2 hommes et ils vont dire à Jésus, Seigneur, Pierre dira que, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc, comment ils ont fait pour reconnaître que les 2 hommes-là, c'était Élie et Moïse? Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Cette connaissance-là, c'est quelque chose qu'on reçoit, en fait. Vous voyez? Et c'est la connaissance de Dieu. Dieu connaît Élie et Moïse. Dieu connaît Abraham. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît tout. Ils sont rentrés dans une dimension où ils ont reçu la connaissance, la révélation. C'est ça qu'on appelle la révélation, en fait. Quand ils ont vu les 2 hommes, dans leur esprit, ils ont su tout de suite que lui, c'est Élie. On n'a pas besoin de lui dire c'est Élie. Non, c'est une connaissance de Dieu. C'est comme, je vais donner encore un autre exemple. Quand le Seigneur va rassembler ses disciples, il va leur poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous voyez, ils vont dire que, les gens disent que tu es un ancien prophète qui est revenu à la vie, tu es l'un des anciens prophètes, tu es un prophète, tu es ainsi de suite, tu es ainsi de suite. Il va leur dire, vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là Pierre va dire, tu es le Christ. C'est toujours le même Pierre. Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Alors Jésus va dire à Pierre, Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui vient, mon Père qui est au ciel. Cela veut dire que ce que Pierre a reçu comme connaissance, cette connaissance-là, qu'il a reçue à l'instant-là, ça ne vient ni de la chair ni du sang. Ça ne vient pas du monde. C'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu. La preuve, il a dit, mais l'instant d'après, il n'a pas compris qu'il fallait que le Christ aille à la croix. Vous voyez? Le même Pierre qui a dit cela, l'instant d'après, il va commencer par dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ça veut dire que c'est une connaissance qu'il a reçue. Point. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas comment, pourquoi Jésus est le Messie. Mais il a compris simplement et il a reçu cette connaissance-là. Vous voyez? Maintenant, Jésus dit que vous les hommes, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu connaît. En fait, c'est ça. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu connaît. Vous tombez dans des pièges. Vous commettez des fautes. Et que après vous regrettez. Vous êtes manipulé. Vous perdez des choses. Simplement parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu connaît. Parce que Dieu ne peut être surpris par quoi que ce soit. Dieu n'est surpris par rien. Rien. Il n'y a rien qui arrive et qui surprend Dieu. Rien ne peut le surprendre. Tout ce qui arrive, il le connaît d'avance. Et c'est parce qu'il permet que toute chose arrive. La Bible dira qu'il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il ordonne et toute créature obéit. Il tient le monde entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Et il a tout planifié. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle de tout. Le Dieu que nous prions, le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, Jésus est en train de dire en fait que vous commettez des erreurs, vous êtes manipulés, vous êtes trompés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance que Dieu a. Je vais l'expliquer encore autrement. Quand Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, le mot erreur là, en fait, c'est un mot grec qui veut dire plane, donc P-L-A-N-E ou planao. C'est la même chose.
C'est planer ou planao. Plane ou planer ou planao. Donc, je te conseille d'écrire. Ça va t'aider pour demain. C'est plane ou planao. C'est la même chose. C'est un mot grec. Et je vais te donner la signification. Tu vas l'entendre pendant longtemps si Jésus ne revient pas. Et c'est important de comprendre. C'est la même racine. C'est le même mot, en fait. Plane, P-L-A-N-E, ou bien planao, P-L-A-N-A-O, planao ou planeux. Planao ou planeux. Je vais l'écrire au tableau encore, parce que ça va vraiment nous aider, vous allez bien comprendre. C'est ça. Ou planao. Donc, planeux ou planao. Donc, planao, ça veut dire en fait la séduction, la tromperie. Ça veut dire séduction, tromperie. Ça veut dire aussi péché. Ça parle aussi du péché. Ça parle de la séduction, en fait. Ça parle aussi de l'égarement. Vous voyez? Que ce soit ce mot ou ce mot, c'est la même chose. Donc, les définitions que je suis en train de donner, c'est les mêmes choses. Les deux mots-là veulent dire soit erreur, soit égarement, soit imposture. Vous voyez? Donc, en termes d'égarement, on peut parler de l'égarement, en fait, de sortir quelqu'un du droit chemin, de l'égarer hors du droit chemin. Vous voyez? Ça peut aussi représenter l'errance, ce qu'on appelle l'errance. Quelqu'un qui erre ça et là, en fait, qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de stabilité. Il est planao plutôt. Ça veut dire aussi l'errance, errer ça et là. Ça signifie aussi l'égarement mental. Les délits, quelqu'un qui délie, il est en train de délirer. On ne comprend pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de raconter des choses bizarres. C'est aussi l'un des sens de ce mot. Ça signifie aussi séduction. La séduction. Ça veut dire aussi l'imposture. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'erreur. Donc, les fausses opinions, vous voyez, sur la moralité, sur la religion, les fausses connaissances sur la moralité, la religion, je répète encore, les fausses manières d'agir. Vous voyez, quelqu'un peut, par exemple, il se comporte devant les gens, mais en réalité, ce qu'il est en train de faire là, tout est faux. Les fausses manières d'agir, la tromperie, tout ça là, ces deux mots-là veulent dire ça, en fait. Ça veut dire aussi le péché, en fait, le péché. Le péché. Ça parle aussi du péché. Vous voyez? Le péché. Donc, pourquoi j'ai donné tous ces sens? C'est pour qu'on comprenne, en fait. Quand Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas les Écritures, les Saintes Écritures ou la puissance de Dieu, c'est aussi une façon de dire, en fait, que vous errez ça et là, vous êtes parfois égarés, vous êtes séduits, vous voyez? Vous avez de fausses opinions ou de fausses actions. Vous avez une fausse connaissance sur la religion ou sur la moralité, sur comment il faut agir, ainsi de suite. Tout simplement parce que la connaissance que vous avez, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. On a besoin de la connaissance de Dieu pour agir, pour bien marcher. Si vous prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 à 9.
Ecclésiaste 10, versets 5 à 9. Attendez, avant même de prendre Ecclésiaste 5, Ecclésiaste 10, prenons d'abord 1 Jean 4. Prenons 1 Jean 4, s'il vous plaît. 1 Jean 4, versets 1 à 6. 1 Jean chapitre 4. Jean 4, verset 1 à 6. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous connaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Pourquoi nous avons pris ce texte? C'est pour nous montrer que ce que Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 29, ça représente aussi deux esprits. Les erreurs sont créées par un esprit que la Bible appelle l'esprit de l'erreur. Nous allons voir tout à l'heure que c'est aussi ça qu'on appelle l'esprit de mensonge. Vous voyez? L'erreur, j'insiste, c'est un esprit qui est derrière. Les erreurs que nous commettons souvent, parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne s'est pas trompé d'avoir créé les anges. Même si Lucifer est devenu Satan, Dieu ne s'est pas trompé de l'avoir créé. Oui. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. En Dieu, il n'y a pas d'erreur. Non. Même si dans Genèse 6, il est dit que je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe pas jamais. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas surpris par ce qui arrive. Il aurait aimé que l'homme qu'il avait créé à son image, que l'homme suive ses pas, en fait. Que l'homme fasse le bon choix. Il avait créé l'homme libre. Mais il savait aussi que l'homme, à la fin, l'homme n'allait pas faire le bon choix. C'est pour cela la Bible dira que il a prédestiné Christ. L'apôtre Pierre dira que l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant d'avoir créé toutes choses, Dieu avait déjà mis en place le plan de la rédemption des hommes. Alors que les hommes n'étaient pas encore créés. Alors que les démons, le diable, tout cela n'existait pas encore. Donc Dieu n'est pas surpris. Il savait, en fait. Mais ça lui a fait mal. Parce que l'homme était comme un fils. L'homme est comme un fils pour Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc,
Sachez que ça représente deux esprits. L'erreur est provoquée par un esprit. Les erreurs, vous voyez, les égarements parfois, la séduction, toutes ces choses, c'est un esprit qui est derrière. C'est le même esprit qu'on appelle l'esprit de mensonge. On va le voir tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Mais la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, l'esprit qui est derrière, l'esprit qui donne cette connaissance, c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de vérité. C'est l'esprit de Jésus. Jésus dit aux disciples que quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous voyez, vous le connaissez, il est avec vous. Le monde ne le connaît pas, le monde ne peut pas le recevoir parce que c'est l'esprit de vérité. Vous voyez ce que je dis? Ouais. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout. Il ne connaît pas les choses à peu près. Il connaît les choses avec précision, avec exactitude, dans les moindres détails. Même le plus petit cheveu qui est sur la tête de quelqu'un, Dieu le voit de façon zoomée. Ce n'est pas flou à ses yeux. Non, rien n'est flou aux yeux de Dieu. Tout est clair et à découvert aux yeux de celui qui sonde les cœurs et les reins. La Bible nous dira que la parole de Dieu, en parlant de ces Écritures, elle est puissante. Vous voyez, elle est vivante. Elle est comme une épée tranchante, une épée à deux tranchants pour séparer. Elle est capable de séparer jointure et moelle, de séparer l'âme et l'esprit, de juger les sentiments, de juger les pensées des cœurs. Vous voyez, de sonder. Elle va au-delà, la parole de Dieu. Elle est capable de juger les pensées cachées des cœurs des hommes. Elle va jusqu'en bas. Elle va dans les os, dans les entrailles. Elle sonde. Elle connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Rien ne peut l'étonner. Rien ne peut le surprendre. Elle est puissante, la parole de Dieu. Les saintes écritures. Le problème des hommes, le malheur arrive aux hommes. Le malheur arrive dans le monde. Le malheur arrive dans les familles parce que les familles ne cherchent pas à avoir la connaissance que Dieu a. En fait, c'est ça. Vous voyez ce que je dis? Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils. Mais je dirais encore autrement. Dieu a tellement aimé l'homme que tu es, que je suis, la femme que tu es, et il nous a donné sa parole. Et cette parole, c'est Christ. Alléluia. Amen. Donc, les Saintes Écritures nous parlent de Christ. La révélation de la parole de Dieu nous parle de Christ. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle de Christ. Et ce livre est riche. Il est rempli de choses, de connaissances, de sagesse, d'intelligence, de secrets, de mystères. Et il est rempli de révélations, de tellement de choses, de vie, de puissance, de gloire. Ce livre est rempli tellement de choses. Il y a une vie dans ce livre. Alléluia. Amen. Il y a une grâce dans ce livre. Et l'apôtre Jean dit que si quelqu'un nous écoute, c'est parce qu'il connaît aussi Dieu. Mais celui qui ne nous écoute pas, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a deux esprits. L'esprit de l'erreur. L'erreur est provoquée par un esprit. Les erreurs sont créées par un esprit, en fait, qui pousse les hommes dans l'erreur, qui pousse les familles dans l'erreur. Si vous prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dira: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, l'évangile ou la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur dedans. Vous comprenez?
il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'imposture, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. Dieu n'a pas une idée derrière la tête, donc je vais les manipuler. Quand ils vont venir, allez, je vais fermer la porte, je vais les pieds. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien. Rien n'est caché, il n'y a rien. Elle est vraie, elle est pure, elle est sainte, elle est puissante. Alléluia. Amen. Il dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Donc, l'évangile de Jésus n'est pas fondé sur des motifs impurs ou sur une erreur. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Non, non, non. La parole de Dieu, elle est lumière. C'est l'esprit de vérité qui est derrière. Vous voyez? Mais tout ce qui est erreur, c'est l'esprit de l'erreur qui est derrière. Et l'esprit de l'erreur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, que ça soit clair. Parce que parfois, il y a des gens même qui mentent. Qui veulent faire croire que non, c'est Dieu qui m'avait poussé parce que ça m'a sauvé. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé. Je ne sais pas si vous m'entendez ce soir. L'erreur, c'est l'esprit de l'erreur qui est derrière. Jésus disait aux Juifs, par exemple, aux disciples, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute après là, ça vient de qui? Ça vient du malin. Ça vient du malin, en fait. Quand on cherche à argumenter, on cherche à se justifier, on cherche à se défendre, on cherche les mots, on dit des choses. C'est là que l'ennemi profite. Vous voyez ce que je dis? Donc, la connaissance de Dieu n'est pas fondée sur l'erreur. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et le Seigneur dira que, en parlant de Jésus, dans Éphésiens 3.10, prenons Éphésiens 3.10 et on va prendre Colossiens 2.3. Éphésiens chapitre 3.10. C'est un enseignement. Bon, je vous donne les versets quand même, que vous ayez la connaissance. On a montré que on a expliqué c'est quoi l'erreur. On est en train de montrer la différence entre la connaissance de Dieu. Vous voyez? Quand je dis la connaissance de Dieu, comprenez que je veux parler de ce que Dieu connaît. Vous voyez? Ce n'est pas connaître juste les versets de la Bible, tout ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux parler de ce que Dieu connaît. Donc je connais la Bible et je connais ce que Dieu connaît. J'ai la grâce de connaître ce que Dieu connaît. Je comprends la Bible. Je comprends les versets. En fait, c'est ça la révélation, l'illumination. J'ai la révélation. Alléluia. Amen. Et ça m'enseigne, ça me rend sage. Le psalmiste dira que la révélation de ta parole, en fait, me rend plus sage. Vous voyez? On va le prendre tout à l'heure, vous allez voir. Donc, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les Saintes Écritures nous donnent une sagesse infiniment variée. Alléluia. Amen. Elle nous donne une sagesse dans tous les domaines de la vie.
dans toutes les situations possibles qu'on peut rencontrer. La parole de Dieu traite de tout. Parfois, parce qu'on manque de connaissances, on manque de ce que Dieu connaît. On prend le culot, si je peux dire. On prend des initiatives, des engagements. Comme on avait traité, quand on avait fait un temps de jeûne et prière dans Ésaïe 30, où Dieu dit que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions. Vous voyez, on prend des résolutions parfois. Quand on n'a pas la connaissance que Dieu a, on peut connaître la Bible. On peut connaître des versets de la Bible. Mais quand on n'a pas la connaissance que Dieu a sur un domaine de la vie, on peut prendre des résolutions, dire des choses, affirmer des choses, prendre des positions. Mais tout ça, c'est l'erreur. On le voit avec Paul, un pharisien 100% qui craignait Dieu. Il disait que selon la loi de Moïse, il était irréprochable. C'est fort. Et il ne comprenait pas que il fallait que le Messie meure à la croix, comme beaucoup de pharisiens. Donc, il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il ne croyait pas que le Messie pouvait faire des miracles le jour du sabbat. Comme beaucoup de pharisiens, pour eux, si Jésus était le Messie, il ne pouvait pas faire des miracles le jour du sabbat. Donc, il y a beaucoup de choses qui leur ont échappé. Parce qu'ils connaissaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la connaissance que Dieu a. Et cette connaissance, on la reçoit, c'est par la révélation. Et on en a besoin dans tous les domaines, afin de ne pas être surpris, afin de ne pas commettre des erreurs, afin de ne pas prendre des décisions, des résolutions, et qu'après, on commence par regretter. Alléluia. Amen. Regardez, on nous dit que afin que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les saintes écritures, les enseignements que nous donnons, ça nous donne la sagesse. Ça nous donne beaucoup de sagesse. Parce qu'on traite de la vie. On traite des réalités que nous vivons tous les jours. Vous voyez, comment on doit se comporter devant telle ou telle situation. On en parle. La parole de Dieu traite de tout. Et ça nous donne des armes. Vous voyez, quand on a la révélation, on est fort. Amen. Deuxièmement, regardez Colossiens 2, le verset 3. Colossiens chapitre 2, au verset 3. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Je vais même lire à partir du verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La sagesse ici, on peut représenter ça par connaissance également. Tous les trésors de la sagesse, donc de la connaissance et de la science sont cachés en Christ. Christ qui est le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète que tous les trésors de la sagesse, donc de la connaissance, sont cachés en Christ. Tous les trésors de la science, de la véritable science, sont cachés en Dieu. Les hommes ne se posent pas la question de savoir comment se fait-il que l'homme, quand il naît avec tout ce qu'il lui faut. Un bébé qui naît, ce n'est pas après sa naissance qu'on va lui fabriquer les yeux, qu'on va lui fabriquer le nez, qu'on va lui fabriquer les oreilles, qu'on va lui fabriquer même les cheveux. Non, il naît avec ses cheveux. Ce n'est pas après sa naissance que les hommes, on va aller voir un artisan, on va lui dire, allez, fabrique des ongles pour mon fils ou ma fille. Non, le fils ou la fille naît avec ses ongles. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, est-ce que tu sais comment se forme l'enfant dans le ventre d'une femme? Alléluia. Est-ce que tu as cette connaissance? Dieu pose la question à Job. Est-ce que tu connais
les réservoirs de neige. Est-ce que tu connais le chemin qu'emprunte la lumière ou la pluie? Il y a des choses. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement, par exemple, de savoir, mais les avions qui volent là, est-ce qu'il y a des routes? Comment se fait-il qu'ils ne se cognent pas? C'est des questions qu'il faut se poser et comprendre. Et ça aide à comprendre aussi comment le monde spirituel fonctionne, en fait. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui nous attestent en fait que Dieu, c'est le plus grand des scientifiques. On ne se pose pas la question de savoir comment se fait-il que le soleil là, ou je laisse même tomber le soleil, comment se fait-il qu'il y a 4 saisons dans certaines régions du monde, dans d'autres régions, il n'y a que 2 saisons. Vous m'entendez? Comment se fait-il que ces saisons-là ne ratent pas? Depuis que le monde est monde, l'été a toujours été là. Vous m'entendez? Le printemps a toujours été là. L'hiver a toujours été là. Même si on parle de dérèglement climatique, ainsi de suite. Mais tu ne verras jamais l'été changer de place et dire hiver, toi viens prendre ma place, moi je vais devenir maintenant hiver. Il n'y en a pas. Tu ne verras jamais la lune dire au soleil, lune, allez, toi viens te lever le matin. Et moi je vais me lever le soir. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Oui, le jour et la nuit ne peuvent jamais changer de place. Le jour reste le jour. La nuit reste le jour. Le soleil connaît sa chambre. La Bible dit dans le psaume 19, il connaît sa chambre, il connaît sa route, il connaît sa trajectoire que Dieu lui a tracée. La Bible dira que Dieu tient l'univers, le monde dans sa main. Il y a des mystères que les sages de la parole de Dieu, les anciens ont écrit et on n'a pas encore tout décortiqué. Jésus, il a balancé des flashs, mais il y a beaucoup de choses encore sur la création qu'on ne comprend pas. Les scientifiques modernes de ce monde ont découvert que, voilà, la Terre tourne et elle fait partie d'un système solaire et ça tourne ainsi de suite et c'est comme si c'est suspendu dans le vide. Les scientifiques te diront que non, il y a un champ magnétique, un grand champ magnétique. Donc c'est comme une grande bobine, hein? Une grande batterie, je vais dire bobine là, donc qui produit une puissance qui fait que ça tient toutes ces choses là, toutes ces galaxies qui tournent et jamais il ne peut pas tomber parce qu'il y a un grand champ magnétique. Ce champ magnétique là, vous savez c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. L'eau que je bois, que tu bois. On est venu trouver l'eau sur la terre. Alléluia. Amen. Qui de nous a créé l'eau? As-tu déjà vu un homme qui a créé l'eau? Un animal qui a créé l'eau? Accepte seulement qu'il manque de l'eau dans une région de la terre. Tout le monde va fuir. Alléluia. Amen. Oui, parce que l'eau c'est la vie. Le vent, l'air que je respire. Imagine si on t'enferme dans une chambre et on fait en sorte qu'il n'y a plus d'air qui rentre. Il n'y a plus d'air. Les gens meurent, asphyxiés. Vous voyez ça? Je respire. Tout ça, c'est la science de Dieu, en fait. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Mais en cause du temps, je vais juste nous dire que la parole de Dieu, les Écritures, comme la Bible dit, en elle se trouvent tous les trésors. Il y a des trésors, les trésors de la connaissance, de la sagesse, les trésors de la science, les trésors de la science. Il y a de meilleures choses. Il faut, et ces meilleures choses, ce n'est pas ce qu'on appelle la lettre. Vous voyez, la lettre, même le féticheur lit la Bible. Il a la lettre. Vous voyez, le diable aussi lit la Bible. Le diable lui-même, il lit la Bible. Il connaît. Mais il n'a juste pas la révélation. Vous me comprenez? Amen. Et la révélation, c'est la connaissance que Dieu a.
Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. C'est pour cela qu'il faut chercher Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer chercher Dieu. Il faut aimer les enseignements. Alléluia. Amen. Il faut prendre en considération très au sérieux les enseignements. Regardez avec moi par exemple ce que la Bible nous dit. You are the mother. Ecclésiaste 10, qu'on avait voulu prendre tout à l'heure. Prenons Ecclésiaste 10, versets 5 à 9. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 9. La Bible dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Ça, c'est une erreur. Mais on le voit dans le monde. Parce que l'homme est tombé bas. L'homme est tombé dans l'erreur. L'homme est tombé dans le piège. Et les hommes sont conduits par l'esprit de l'erreur. Les hommes qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas Dieu, ils sont dirigés par l'esprit de l'erreur. Paul le dit dans Éphésiens 2. Vous voyez? Vous étiez ennemis de Dieu, esclaves de ce monde. Vous suiviez le prince de la puissance de l'air, ainsi de suite. Vous voyez? Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Si vous voulez, vous pouvez le lire chez vous, vous allez voir. Tous les hommes qui n'ont pas de Jésus, ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. C'est pour cela que la Bible dira que Salomon a dit, après que Dieu l'a rempli de sa sagesse, Salomon a regardé les hommes, il a regardé le monde, et il va écrire, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, c'est un mal, c'est mal, et c'est une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Il dit que la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est la folie, c'est le monde à l'envers. C'est une erreur en fait. Un prince ne doit pas marcher à pied pendant que l'esclave est sur un cheval. Vous voyez? Ça c'est un monde d'erreur. C'est une erreur en fait. C'est une erreur que je dis ou que tu dises que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais il y a certaines choses que tu n'as pas encore compris et il y a certaines choses que tu continues de subir, d'accepter en fait. Je ne sais pas si je suis en train de révolter quelqu'un, je suis en train de réveiller quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. C'est une erreur que à ton âge aujourd'hui, avec ce que tu as déjà entendu manger, en termes de connaissances, en termes d'enseignement, tu continues d'accepter encore certaines choses. C'est de la folie. C'est une erreur que toi qui te dis enfant de Dieu, chrétien, tu dis que tu as l'esprit de Dieu, mais tu veux encore laisser le monde te diriger. Tu veux laisser les gens du monde t'imposer leurs lois. Parce que dites-moi, c'est qui l'esclave en réalité? Il y avait un jour une femme qui a entendu que Jésus était venu dans une localité. La femme est allée voir le Seigneur, il va lui dire, viens prier pour ma fille, viens guérir ma fille, elle est malade. Jésus lui a dit quoi? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et la femme va dire, mais les chiens mangent aussi les miettes qui tombent sous la table des enfants. Et le Seigneur va dire, ah, ta foi est grande, va, ta fille est guérie, et la fille a été guérie.
Mais il y a un enseignement que Jésus nous a donné dans cette partie. Et j'avais même déjà, j'avais déjà enseigné par rapport à ça. Où il dit, ne donnez pas vos perles, vos trésors aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent contre vous. Vous voyez? C'est qui les chiens en réalité? C'est le païen. C'est celui qui est sans Christ. C'est lui l'esclave. Alléluia. Amen. Mais c'est qui l'enfant, le fils de la maison, l'enfant de Dieu? C'est toi et moi. Paul dit aux Galates que aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, il est encore enfant, il est encore un bébé spirituel, il n'est pas différent d'un esclave. Et c'est une folie, en fait, qu'un esclave dirige un prince. Non. Cela montre simplement qu'il y a un problème de connaissance. Vous voyez? Il y a un problème de connaissance. L'enfant prodige qui a pris les biens de son père, il est parti dans un pays lointain. Tout le temps qu'il était avec son père, il n'avait pas réalisé l'importance de vivre dans la maison de son père. Mais quand il a pris les biens, il est parti dilapider. C'est là-bas maintenant qu'il a réfléchi, il a comparé et il a réalisé. Quand j'étais dans la maison de mon père, j'étais bien, je ne manquais de rien. Je ne payais pas l'électricité, je ne payais pas l'eau, je ne payais pas le courant. On me donnait à manger gratuit. Il y avait des domestiques qui faisaient tout pour moi. J'étais un prince. Je me levais le matin, la table est déjà préparée, je mange. Il y a même des princes, pour se laver, ce n'est pas eux-mêmes qui se lavent. On leur nettoie les dos. Alléluia. Amen. Il s'est rappelé. C'est là qu'il a pris la décision, je retournerai chez mon père. Vous voyez? C'est une erreur, Salomon dit, en fait. Il dit, j'ai vu des riches assis dans l'abaissement. Non. Tu es un riche. Vous voyez ce que je dis? Et tu es aussi un prince. Un chrétien est un prince. Un chrétien est un riche, en fait. Un chrétien doit occuper des postes élevés. Quand je dis des postes élevés, c'est surtout spirituellement. Vous voyez? Des positions élevées. Des positions, en fait, de paix, quoi. Tu n'es pas... Dieu ne te met pas quelque part pour que tu souffres, tu souffres. Non. Avec Dieu, le désert est pointant. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait passer un enfant de Dieu par le désert, c'est pointant, c'est pour enseigner quelque chose. Point. Le désert n'est pas fait pour qu'on reste là, qu'on meurt dans le désert. Non. C'est pointant. C'est pour recevoir un enseignement, une éducation, une formation, et après on sort. On va à Canaan. Vous voyez? Donc, Salomon dit, c'est une folie que j'ai vue, en fait. C'est une erreur. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet, mes frères et sœurs. Et le but du Seigneur, c'est de nous montrer, en fait, que tu as la richesse. Avec la connaissance que tu as, avec les enseignements qu'on te donne, tu es un homme riche. Alléluia. Amen. Utilise ces enseignements. Utilise cette richesse-là, ce trésor-là. Prends position, en fait. Alléluia. Amen. Celui qui a la connaissance, il a l'autorité. Si le Seigneur permet, j'enseignerai par rapport au roi, en fait. Ce qui fait la force du roi, c'est ce qu'il connaît, en fait. C'est ce qu'il connaît. Vous voyez? Le trône, ce qui soutient le trône du roi, c'est sa connaissance. Mais la connaissance dont je veux parler, dont Dieu est en train de parler, dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas la lettre, c'est la connaissance que Dieu a. Je pense que si je m'exprime comme ça, c'est plus précis. Parce que si je dis la connaissance de Dieu, c'est pas trop clair. Mais je veux parler de la connaissance que Dieu, lui, il a et qu'il donne. Vous voyez ce que je dis? C'est très différent de chacun a sa connaissance, chacun a son interprétation, chacun a sa révélation. C'est pas ça que je veux dire. Je veux parler de la connaissance que Dieu a et qu'il me donne. La vérité est unique.
Il n'y a pas deux vérités. Vous me comprenez? Je peux ne pas comprendre quelque chose aujourd'hui. Mais si quelqu'un d'autre comprend, si j'ai l'esprit de vérité, s'il me dit, ah, je comprends, j'accepte et je pars. Je ne vais pas le combattre et commencer par dire non, comme ce n'est pas moi qui ai reçu ça, alors je rejette. Vous êtes en train de me comprendre là? Amen. Est-ce qu'il voulait que je répète bien, c'est clair? Hein? Le répéter, s'il vous plaît. Je répète, hein? Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un, j'ai la connaissance, j'ai une révélation. Alors, si quelqu'un d'autre demain, il reçoit une révélation meilleure que ce que moi j'ai, une meilleure interprétation, une meilleure compréhension, en fait. C'est ça qu'on appelle la révélation. Une meilleure compréhension d'un texte. Si j'ai l'Esprit de Dieu, je vais reconnaître que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. Vous voyez? Je ne peux pas avoir ma vérité à moi et l'autre aussi a sa vérité à lui. Non, la vérité est unique. Dieu n'est pas divisé. Dieu est unique. La vérité est unique. Alléluia. Amen. Aussi nombreux que nous sommes sur la terre en tant que chrétiens, si nous avons tous l'Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit, nous pouvons être loin les uns des autres. Mais si quelqu'un d'autre enseigne, si j'écoute son enseignement, je comprends. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je dis? S'il y a quelque chose que moi je n'avais pas compris, lui peut recevoir. Et l'humilité veut que j'accepte. Si je comprends que ce qu'il dit c'est vrai, j'accepte. Mais je ne vais pas me lever pour dire non. Comme ce n'est pas moi qui ai reçu, ah non, je refuse. Ça c'est l'orgueil. Vous comprenez? Et c'est ça le problème dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup se lèvent. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut enseigner. Beaucoup peuvent en prêcher, mais beaucoup ne doivent pas enseigner. L'enseignement, c'est ça qui donne la sagesse, qui pose les fondements. Vous voyez ce que je dis? Qui pose les bases. Et ce qui crée les guerres aujourd'hui, c'est simplement ça en fait. Le fait de ne pas reconnaître que l'autre, ce qu'il dit est vrai. Et de chercher seulement à profiter. Et de continuer. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé, Jésus pouvait dire, moi je suis fils de Dieu. Jean-Baptiste, je n'ai pas besoin de toi. Même si tu étais venu avant moi, toi on t'avait envoyé pour que tu me prépares le chemin. C'est bon. C'est bon. Moi-même je suis déjà arrivé. Arrête ton ministère. Jésus n'a pas fait ça. Il s'est rabaissé. Il est allé chez Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, Seigneur, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi. Mais Jésus lui a dit, faisons ce qui est juste. Et on le voit même dans la suite. Le baptême d'eau que Jésus a récupéré, ce n'était pas Jésus qui avait amené ça. C'était Jean-Baptiste. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous faisons le baptême d'eau. Jésus même disait aux disciples, allez dans les nations et faites des disciples. Baptisez-les comme Jean-Baptiste a fait. Parce que Jésus a reconnu dans cet acte. Même les gens étaient étonnés à l'époque de Jean-Baptiste. Pourquoi tu fais ça? C'est pour faire quoi? Il répondait, celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a dit de le faire. Mais je le fais parce que je prépare les gens pour recevoir le Messie, pour signifier qu'ils changent de camp. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, c'est une folie en fait. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Juste parce qu'on n'a pas la connaissance que Dieu a. Vous voyez? Il y a beaucoup d'erreurs, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses. Mais la Bible me dit, regardez avec moi, Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel 11, 32.
La Bible dit, il séduira pas des flatteries, les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance. Quand on dit il, là, on veut parler de qui? On veut parler de l'homme impie, le fils de la perdition. Vous voyez? Dans l'esprit, c'est l'esprit de l'erreur. En fait. C'est ça l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'erreur. J'en avais aussi parlé. On dit, il séduira. Pas de flatteries, les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Est-ce qu'on peut répéter encore? Il séduira pas de flatteries, les traites de quoi? De l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, on manque de fermeté. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu connaît. Alléluia. Et c'est pour ça que parfois, les gens du monde peuvent nous influencer, peuvent nous manipuler. Il y a des sujets sur lesquels on continue d'écouter les gens du monde. On continue d'accepter les choses que les gens du monde nous disent. On continue d'accepter ce que certains viennent de les gens, parce que les gens, on n'a pas la vraie connaissance. On n'a pas la connaissance de Dieu sur le sujet. Donc quand les gens viennent, à force de nous mettre la pression de dire des choses, parfois on accepte, on cède. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. On manque de fermeté. Parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. On n'a aucun appui. Ce qu'on est, on n'est pas sûr. C'était le cas de Ève. Adam était sûr que Dieu lui avait parlé. Parce que Dieu avait parlé directement à Adam. On avait déjà parlé de ça, si vous vous rappelez bien. Mais Ève, on suppose que c'est Adam qui a dit à Ève. Et quand le serpent est venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? À un moment donné, Ève a commencé par douter. Après tout, j'étais pas là quand Dieu avait parlé à Adam. Peut-être que, et c'est là que le doute est rentré. Ève n'était plus sûre. Est-ce que vraiment Dieu a-t-il dit de ne pas manger le fruit? Elle a oublié. Mais si c'était Adam, Adam était sûr. Adam allait être faible. Parce que Adam avait la connaissance que Dieu a. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que c'est important d'avoir la révélation. Tous les sujets de la vie, la Bible en parle. Si tu manques de connaissances, si tu manques de lumière, d'éclaircissement, n'hésite pas à poser des questions pour qu'on éclaire. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas manquer de fermeté. Et celui qui séduit l'esprit de l'erreur va te piéger. En fait. Et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui tombent comme ça. Beaucoup, tout le temps même, tout le temps. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront, j'aime trop ça, qui connaîtront leur Dieu, donc qui auront la connaissance que Dieu a. Et la Bible dit dans Isaïe que à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu lui assure la paix. Est-ce que vous connaissez ce verset? Ok, on va le prendre. Celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. C'est quel chapitre déjà là? C'est Ésaïe 26, chapitre 26, le verset 3. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Daniel dit, il ne séduira pas de flatteries, donc des tromperies, en fait, des ruses, des manipulations, des impostures, vous voyez, des paroles, des égarements. Et
Il va changer les moralités, changer les choses, argumenter comme le serpent. La Bible dit dans Apocalypse 12 que le serpent ancien là, c'est lui le séducteur. Amen. Amen. C'est lui qui est l'esprit de l'erreur en fait. C'est le même. C'est lui l'esprit de l'erreur. C'est lui encore qu'on appelle l'esprit de mensonge, dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 8. Ésaïe 26, verset 3 nous dit: à celui qui est faible dans ses sentiments, Dieu ne nous demande pas d'être des TTS, comme on dit, trop spirituel. Vous voyez? Mais il faut avoir une fermeté, en fait. Ce n'est pas à nous, comme Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. À celui qui est faible dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est fort ce verset. C'est très fort. Donc, c'est nous-mêmes parfois, parce qu'on n'a pas la connaissance que Dieu a, on accepte des choses, on commet des erreurs. Et après, maintenant, derrière, quand il y a des conséquences, on manque de paix. Vous voyez ce que je dis? On va commencer par manquer de paix. Le serpent a séduit Ève. Mais lui, il est parti. Il est content, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais les conséquences, jusqu'à aujourd'hui, Ève continue de pleurer. Vous savez ça? Même si elle est morte, mais elle continue de pleurer. Des conséquences de son manque de fermeté, en fait. Ève. On va voir une autre histoire. Vous allez voir l'importance vraiment d'avoir la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu a. De connaître les saintes écritures. De les comprendre. De s'attacher à ça. S'attacher aux enseignements. De ne pas prendre ça juste comme, je ne sais pas, une peinture qu'on met sur un mur. Non. De chercher à comprendre et à maîtriser, à connaître. Alléluia. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. On va terminer par un test. On va prendre 2 Chroniques chapitre 18. Deux Chroniques chapitre 18. Le verset 19 à 27 d'abord. Ça va être une longue lecture, mais nous allons comprendre. 2 Chroniques chapitre 18, verset 19 à 27. Et l'Éternel dit, je vous épargne de lire depuis le verset 1, mais vous pouvez lire chez vous pour mieux comprendre l'histoire. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Là, c'est le prophète Michée qui a eu une vision. Le roi Akab voulait aller en guerre. Ah, Seigneur. Je ne veux pas tout lire. Bon, lisons juste le verset 1. Verset 1 verset 1 à 5. On va sauter, on va aller au verset 19. Pour bien comprendre l'histoire. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Josaphat, c'était un roi qui craignait Dieu, qui marchait dans les voies de David, son ancêtre. Et il s'allia par mariage avec Akab. La Bible dit, au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Parce que c'est un territoire que le royaume d'Israël, le royaume du Nord avait perdu. Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Je vais m'arrêter là d'abord. Et on va retourner au verset 19.
Donc, l'histoire, c'est quoi? Nous sommes en face de deux rois. Nous sommes en face de Akab, le roi d'Israël, du royaume du Nord, et de Josaphat, qui était le roi du royaume de l'autre côté. Amen. 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 La Bible dira que Josaphat, si vous lisez l'histoire, vous allez voir, c'est un roi qui craignait Dieu, qui avait une petite connaissance de Dieu. Il n'aimait pas faire quelque chose sans consulter Dieu, sans chercher la volonté de Dieu. Vous voyez? Sans chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense de ça, afin de ne pas commettre une erreur, afin de ne pas tomber dans l'erreur. Donc Josaphat, pour avoir la paix avec son voisin, il s'était marié, il avait épousé une fille de Akab. Maintenant, il est parti le voir. Akab a fait un festin. Et c'est là qu'Akab va lui proposer, je veux aller en guerre. Est-ce que tu veux venir avec moi? Il a dit oui. Mais avant qu'on ne parte, consulte maintenant Dieu. Maintenant, le roi Akab va réunir des faux prophètes. Il va réunir ceux qui sont là pour lui dire tout le temps ce qu'il veut entendre. Des hommes de Dieu qui sont là pour te dire ce que tu veux entendre. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Akab a réuni ses prophètes à lui. Et tous les prophètes, ils viennent. Ils disent, ah, roi, vas-y, tu vas gagner. Il y en a même un qui avait fait un truc là. Il disait, ainsi parle l'Éternel. De la même manière que je brise ce truc-là, et c'est comme ça, quand tu vas renverser le royaume là-bas, vas-y, tu vas gagner. Dieu m'a dit, tu vas gagner. Malheur au prophète qui prophétise du bien après avoir pris quelque chose sous la dent. Et c'était ce genre de prophète, en fait. Mais Akab lui-même, ce qui était bien, Akab, c'était un roi très intelligent. D'ailleurs, même les commentateurs bibliques le disent. Il est très intelligent. Il n'est pas bête. Mais il a vécu dans le péché, mais il n'est pas du tout bête. Il savait très bien que ce qu'ils lui disent là, c'est des bobards. Maintenant, Josaphat les a écoutés. Ils ont parlé. Au fond de lui, il n'est pas convaincu. Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui parle? Non. Il a compris que tous ces prophètes-là, ce ne sont pas de vrais prophètes de Dieu. Josaphat maintenant va dire à Akab, est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète de Dieu qui reste encore ici? C'est là qu'Akab va dire, il y a encore Michée. Mais lui là, il ne me dit jamais rien de bon. Tout ce qu'il dit sur moi, c'est toujours mal. Ah, Josaphat va dire, non, ne parle pas mal de l'homme de Dieu. Appelle-le. C'est là maintenant on a appelé Michée. Michée aussi, avant de venir, on lui a dit, si toi aussi tu viens, tous les prophètes se sont mis d'accord pour dire du bien au roi. Toi aussi dis du bien. Michée aussi dit non. Moi je dirais ce que Dieu m'a dit. Mais lui aussi quand il est arrivé, lui aussi il a dit, vas-y, tu vas gagner. Akab s'est mis en colère. Parce qu'Akab sait que lui, ce n'est pas de sa nature de dire des choses comme ça. Lui, ce n'est pas de sa nature. Akab a dit non, dis-moi la vérité. C'est là maintenant, il va maintenant ouvrir son cœur. Et il va dire. Donc il a raconté l'histoire. Verset 18. Je commence verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Donc Dieu veut tuer quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était qui? C'était Akab. Pourquoi Dieu voulait le tuer? À cause de tout le mal qu'il avait fait avec sa femme Jézabel. Amen. Amen. La Bible nous dit, Michée dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et il y avait des esprits là autour de lui. Tous les esprits. Comme dans Job, on dit que les fils de Dieu s'étaient réunis. Satan aussi est venu au milieu. Maintenant Dieu dit, qui ira séduire Akab? Donc, pousser Akab à commettre une erreur. Donc, cette guerre-là que Akab voulait faire, cette campagne-là, ce n'était pas une campagne que Dieu approuvait. Est-ce que vous comprenez?
Ce n'était pas il ne devrait pas aller dans cette guerre-là. Dieu n'était pas dedans. Dieu ne l'a pas envoyé. Mais tellement que Akab voulait récupérer son territoire, il veut aller en guerre. Donc, la Bible dit, il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, Dieu, je le séduirai. Donc tous les esprits passent, chacun donne, moi je vais faire comme ça. Et puis maintenant il y en a un qui dit, moi je vais le faire, je vais le séduire. L'Éternel lui dit, comment tu vas faire? Comment? Verset 22, il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de quoi? De mensonge. Lisez avec moi. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alléluia. Donc l'esprit de l'erreur, c'est aussi l'esprit de mensonge dans la bouche de ceux qui parlent. Donc c'est comme s'ils ont un serpent dans la bouche. Il fait qu'ils mentent. Elle ment comme elle respire. Elle ment comme elle va aux toilettes. Elle ment comme elle mange. Il ment. C'est devenu naturel. Même en rigolant, il ment. Même son sourire est mensonge. Ça existe, vous savez ça, non? Ça existe, je vous dis. Ça existe. Le mensonge, le faux, le mal, la malice, la ruse. Toujours pour s'en sortir. Il ment pour s'en sortir ici. Et quand il s'en sort là, ça crée encore un autre problème. Il faut encore mentir. Et c'est là maintenant, ça fait des chaînes de mensonges, des chaînes et des chaînes et des chaînes. Maintenant, pour s'en sortir, c'est compliqué. L'erreur. Une erreur qui crée encore un autre problème. Alors pour s'en sortir, au lieu maintenant d'avouer, au lieu maintenant de dire la vérité, tu cherches encore à commettre encore un autre. Tu imagines encore une astuce pour faire encore. Et là encore, tu commets encore une autre erreur. Au lieu maintenant d'avouer, pour t'en sortir, tu cherches encore une astuce. C'est comme ça que les pièges s'accumulent. Et ça devient beaucoup. Et quand c'est beaucoup, c'est beaucoup. L'esprit dit, je serai comme un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, Akab. Alors Sédécias, on va même sauter ça là, ça ne m'intéresse pas lui là. C'est un faux prophète. Maintenant, on va lire le verset 28. Vous allez voir. Donc, on comprend que Dieu a décidé de tuer Akab. Ce que Akab voulait faire, ce n'était pas la volonté de Dieu. Josaphat a compris. Parce que Michel a dit la vérité. Mais Josaphat, malgré ça quand même, comme il s'était lié par mariage, par alliance, parce que le mariage c'est une alliance. Vous savez ça? Le mariage c'est une alliance. Il s'est lié par mariage à Akab, donc par alliance. Il est obligé de le suivre. Mais heureusement qu'il craignait Dieu. Et c'est ça qui va le sauver. Regardez ce qui se passe. Verset 28 nous dit que le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allaient au combat. Waouh! Vous savez, je vais expliquer après. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entouraient pour l'attaquer. Parce qu'il était le seul qui était bien habillé, qui avait un habit royal, qui avait une couronne, et ainsi de suite. Donc, Akab s'est déguisé. Parce qu'il a compris que c'est quand même un danger là-bas. Mais quand même, il est parti. Maintenant, regardez ce qui va sauver Josaphat. La Bible dit, Josaphat poussa un cri. Et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Il a poussé un cri. Il a poussé. Il a senti la mort. Josaphat. Donc, juste par familiarité, Josaphat a failli prendre
la mort qui était réservée à quelqu'un d'autre. C'est ce que je veux que vous compreniez en fait. Vous voyez? Donc imaginez s'ils étaient partis sans chercher à connaître ce que Dieu pensait de cette campagne. Josaphat allait mourir. Vous voyez ça? Donc le fait qu'ils ont consulté Dieu, ça l'a réveillé. Il s'est préparé. Il cherchait l'occasion favorable pour se dégager. Comme il s'était lié par alliance. Déjà ça, c'est aussi une erreur. Parce qu'il connaissait les œuvres de Akab. Mais il s'était quand même lié avec lui. Donc tout le mal que Dieu voulait faire contre Akab, lui aussi il allait tomber. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple sortait de Babylone afin de ne pas être frappé avec elle. Alléluia. Amen. Oui. La leçon, c'est que, vous voyez, par manque de connaissance, en fait, beaucoup d'innocents meurent. Beaucoup de gens détruisent leur vie. Beaucoup se vendent. Beaucoup se livrent, en fait. Parce qu'ils ont une fausse connaissance de la Bible. Ils pensent qu'ils connaissent. Dès que tu connais un ou deux versets, tu as prêché une ou deux fois, c'est fini. Tu penses que je suis arrivé, elle pense que je suis arrivé, ou il pense que je suis arrivé, et c'est fini. Or, la vie, c'est toute une éducation. La vie est spirituelle. Alléluia. Amen. La vie est spirituelle. La vie, ce n'est pas ce que on voit tout ça là. Il faut vraiment des enseignements. Il faut être bien nourri, bien assis. Alléluia. Amen. Vous voyez Akab, il a failli mourir. Ça m'a enseigné. J'ai dit waouh. La Bible dit que les chefs du roi de Syrie, quand ils ont vu Josaphat, ils se sont mis autour de lui. Oh. Donc tu imagines beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des combats qu'ils ne devraient pas avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont manqué de connaissances. Ils ont commis une erreur. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est pour cela qu'il faut chercher à connaître les Saintes Écritures, à connaître les Saintes Écritures, à connaître ce que Dieu connaît. On va s'arrêter là pour ce soir. Disons merci à Dieu et prions le Seigneur de nous donner sa connaissance, sa sagesse. Dis Seigneur, je veux que toi en moi, que toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi la révélation. Donne-moi de t'adorer, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur, Yahweh. Seigneur, je ne veux pas me retrouver dans la situation de Josaphat.